Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Yaakov Jackie Ben Rena. Chers amis, la Gemara dans Masechet Baba Metzia s'interroge. Est-ce que l'interdit de faire souffrir des animaux, ce qu'on appelle en hébreu Tsar Baalei Chaim, c'est interdit Minatora ou Midera Banan? Est-ce que c'est interdit d'ordre thoraïque ou d'ordre rabbinique? Et la Gemara, elle s'interroge. Et à un moment donné, la Gemara, elle veut prouver qu'il s'agirait d'un interdit d'Erabanan et pas d'Eoraïta, de la preuve suivante. Il est écrit dans Chazal, imaginez que j'ai un ami qui est en train de décharger son âne. Donc l'âne, il est en train de souffrir, il ploie sous la charge, et j'ai mon ami, donc c'est un ami à moi, je vois qu'il est en train de décharger l'âne pour faire du bien à l'âne. Au même moment, exactement au même endroit, j'ai mon ennemi qui est en train, lui, non pas de décharger son âne, mais de charger son âne. Qu'est-ce que je dois faire? Et la Gemara, elle dit, ce que tu dois faire à ce moment-là, tu dois aider ton ennemi à charger son âne. Ah, mais t'as ton ami, qui a son animal qui souffre, Tsar Baalei Chaim, et lui, il est en train de décharger l'âne pour aider son animal. Et toi, on te dit, non, ne l'aide pas à lui, il y a une autre priorité, aide ton ennemi. La Gemara, elle dit, si on te dit ça, ça veut bien dire que Tsar Baalei Chaim, c'est pas d'Eoraïta. Parce que si Tsar Baalei Chaim, c'est interdit d'ordre thoraïque, on t'aurait sûrement pas autorisé à enfreindre le Tsar Baalei Chaim qui est en train de se passer avec l'animal de ton ami qui ploie sous la charge pour aller aider ton ennemi, qui lui, au lieu de décharger l'animal, au contraire, il charge son animal. Dit la Gemara, non. Je vais te dire la vérité. Behemet Tsar Baalei Chaim, c'est d'Eoraïta. Et pourtant, pourquoi on te demande d'aider ton ami, ton ennemi, alors que ton ennemi, il n'est pas en train de décharger l'animal, mais au contraire. La Gemara, elle dit des mots très très forts, Kede lachouf et itzro adif. Parce qu'on veut que tu ailles à l'encontre de ton Yetzer. Ton Yetzer, il te dit, va pas aider ton ennemi, hein, va aider ton ami. Et ton Yetzer, en plus, il va te dire tout type de logique. Ton ami, c'est ton ami, mais pas comme est-ce que c'est ton ami. Aussi parce qu'il est en train de décharger l'animal, Tsar Baalei Chaim d'Eoraïta et compagnie. Nous, on veut que tu ailles à l'encontre de ton Yetzer Hara. Et que tu lui dises, non, je vais aider mon ennemi. Demande les commentateurs. Ils posent une question très, 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 très intéressante. Ils disent, mais je comprends pas. Ok, c'est très bien d'aller à l'encontre de ton Yetzer Hara, mais il y a une Torah quand même, il y a des mitzvot. La Torah, elle te dit, Tsar Baalei Chaim d'Eoraïta. Tu dis, ouais, mais il faut que j'aille à l'encontre de mon Yetzer. Ben, je sais pas, t'iras à un autre moment à l'encontre de ton Yetzer. Pas quand c'est au dépend d'une mitzvah d'Eoraïta, de soulager l'animal qui est en train de souffrir. Et là vient le Rabbi Yonatan Milounil. C'est rapporté dans la Shita Mekubetset, l'un des Rishonim, et je vous lis dans les mots ce qu'il dit. Il dit, Kfiyat Yetzer Adif Yoter Mikama Mitzvot. Aller à l'encontre de son Yetzer Hara, c'est mieux, c'est plus important que plusieurs mitzvot. Il amène un pasouk, comme il est écrit dans Tehilim, Zifre Elohim Ruach Nishbara. Qu'est-ce que Hachem aime le plus comme cadeau? C'est Ruach Nishbara. C'est l'homme qui est humble. Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze. Quand le cœur, il est nivzé, quand l'homme il se comporte avec humilité face à Kadosh Baruch Hu, il va à l'encontre de ce qu'il aimerait. Il se comporte avec modestie. Ça, Kadosh Baruch Hu, il aime beaucoup. Vient le Rav et il dit, c'est quoi le but de l'accomplissement des mitzvot? C'est de rapprocher la Kadosh Baruch Hu. Or, qu'est-ce qu'Hachem il aime le plus au monde? C'est l'homme qui accepte de se rabaisser. L'homme qui accepte de dire, allez, je vais aider mon ennemi. Et ben ça prend le dessus sur plusieurs mitzvot. C'est pas moi qui le dis. C'est l'un des Rishonim, le riz de Nounil. Apprenons, mes chers amis, à chaque fois qu'on a envie de manger un peu plus que ce qu'on devrait, envie de manger quelque chose qui n'est pas tout à fait cachère, envie de dire un mot qui n'est pas tout à fait à sa place, envie d'envoyer un message qui n'est pas tout à fait à sa place. Apprenons à aller à l'encontre de notre Yetzer Hara. Et sachons que ce faisant, nous accomplissons des mitzvot qui sont très très chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tous mes chers amis.